Voilà, ici, vous êtes à la stèle de Saint-Gilles. Elle porte son nom maintenant. C'est un haut lieu de la résistance. Mais il faut vous dire aussi que ça a été un haut lieu pour les parachutages. À l'orée de la forêt que vous voyez en face, il y a eu de nombreux parachutages de missions anglaises, dont Violette Szabó, dont une stèle est là-bas, sur la route, que nous verrons peut-être tout à l'heure. Mais il y a aussi celui du 14 juillet, qui a été l'un des plus importants de la région, où 35 forteresses volantes sont venues le 14 juillet et ont parachuté des parachutes bleu, blanc, rouge, des tonnes d'armes et de munitions. Et c'est à la suite de cela, presque sous le nez des Allemands, parce que les Allemands étaient en route pour faire comme ils avaient fait au Montmouchet, détruire le maquis de Georges Guingouin, qui les gênait beaucoup dans cette région. Georges Guingouin a été averti qu'en même temps qu'il y avait son parachutage, il y avait des groupes de la brigade, je ne me rappelle plus le nom, d'une brigade allemande qui venait depuis Brive pour attaquer le maquis ici, forte de 2500 hommes, avec une couverture aérienne et des blindés. Et il fallait à tout prix sauver le parachutage, le ramasser et l'amener dans la forêt. Elle était proche, mais il fallait quand même trouver des charrois. Les paysans sont tous venus avec des paires de bœufs, des paires de vaches pour charger dans les charrettes et amener ces conteneurs dans la forêt. Et tout cela mettait beaucoup de temps. Mais en même temps, les Allemands sont arrivés le 16 à la Croisille. Et Guingouin les a interceptés le 17 juillet à l'entrée du bourg de la Croisille où vous avez vu une stèle. Là, il y a eu bagarre. La résistance s'est servie de son automitrailleuse pour intercepter les Allemands et les Allemands ont dû reculer. Le lendemain, les Allemands sont remontés à l'attaque sur la route que nous avons suivie en venant, parce qu'ils n'ont jamais pu pénétrer par la route qui va à Sussac et au château de la Viale. Ils ont été repoussés et le maquis a perdu son automitrailleuse. Et le 18 juillet, il y a eu des combats sur tout le long de la route que vous avez suivie tout à l'heure en venant ici. Et les Allemands ont atteint la forêt haute ici le 18 juillet. Mais là, le but était atteint. Guingouin a libéré les troupes et a recommencé sa période de guérilla, parce que le parachutage et les armes avaient été sauvés et il n'y avait plus rien à défendre, surtout devant la puissance que les Allemands avaient déployée. Voilà à peu près ce qui s'est passé dans cette région. C'est un résumé. Beaucoup de choses seraient à commenter, mais enfin, on n'a peut-être pas le temps. Est-ce que vous connaissiez les jeunes gens dont les noms sont sur la stèle? Non, moi je ne les connaissais pas, parce que j'avais été arrêté en octobre 1941 et j'étais dans les prisons du maréchal Pétain. Mais je connais la plupart des participants de la région et il y avait beaucoup de gars du STO. Ils avaient refusé de partir en Allemagne et ils avaient rejoint le maquis de Georges Guingouin. D'ailleurs, je crois que parmi
ceux qui ont été tués, il y en avait un qui avait rejoint que la veille. Ce n'étaient pas des personnes aguerries. C'est pour ça que Georges Guingouin a arrêté les combats et a repris sa méthode de guérilla. De quels armements disposiez-vous? À ce moment, ils avaient beaucoup d'armes, parce que les armes, en même temps qu'elles étaient parachutées, elles avaient été distribuées. Mais il y avait eu un autre parachutage avant à la Borderie, où 72 forteresses avaient lâché de nombreux conteneurs, mais c'était tout des armes légères. Et pour faire front à des armes blindées, c'était très difficile. D'où venaient ces armes? D'Angleterre. C'était des forteresses américaines dont on chargeait en Angleterre et qui venaient les parachuter en France aux résistants. Alors, ils avertissaient par des codes. Les maquis recevaient ces codes et le jour où ils devaient parachuter, ils se rendaient sur les lieux du parachutage. Il fallait, suivant une méthode bien définie, allumer des feux quand les avions arrivaient. Et alors, il fallait ramasser vite les conteneurs et les amener en lieu camouflé, de manière que le lendemain, on ne trouve pas de traces que les Allemands ne puissent pas se prendre à la population.